à tous, bienvenue dans mon exploitation laitière située en Gaume. Voilà, si j'ai accepté aujourd'hui d'ouvrir les portes aux personnes du parc naturel, c'est pour montrer au grand public que les producteurs de lait sont sensibilisés à la réduction de consommation d'énergie électrique dans la production de lait. En 2011, lorsqu'on a réfléchi le projet d'installation de panneaux photovoltaïques, vouloir consommer de l'énergie renouvelable, c'était une bonne chose, mais la première chose, c'était d'abord d'en consommer le moins possible. Dans l'ordre d'importance de consommation, il y a d'abord le refroidissement du lait, ensuite la consommation électrique pour la traite, en troisième point, la production d'eau chaude pour le nettoyage des infrastructures, et puis quatrièmement, l'éclairage. Durant mes études, on a déjà parlé de ça. Ensuite, des échanges avec d'autres agriculteurs, l'expérience d'autres agriculteurs, les conseils aussi de l'installateur. On parlait déjà beaucoup du problème énergétique, et donc là on avait déjà abordé un peu la question. Ensuite, j'ai eu la chance de faire partie d'un CETA agricole où là j'ai pu profiter de l'expérience aussi d'autres collègues avec l'installateur de matériel de traite. Voilà, on a pu aussi regarder dans les nouvelles technologies tout ce qui se faisait. Premier matériel que j'ai acheté, donc là c'est le pré-refroidisseur à lait, un pré-refroidisseur à plaque. Pour moi ça c'était vraiment le premier investissement qui devait être fait, parce que c'est celui où le retour sur investissement était le meilleur, car il évite de la consommation du tank à lait. On peut estimer qu'il y a plus ou moins la moitié du temps de refroidissement qui est épargné. Et là, c'est vraiment du courant de jour, quoi, en direct, quoi. Alors le principe, c'est on fait véhiculer le lait entre des plaques et en contresens, on fait passer l'eau d'abreuvement des bêtes pour que l'eau la plus froide rencontre le lait qui est déjà le plus froid, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire passer en contresens. Donc cet équipement a un double intérêt, c'est qu'il pré-refroidit le lait. On peut espérer en période hivernale où l'eau de source est la plus froide, arriver à déjà du lait à 15-16 degrés dans la cuve, en partant de 36-37 sorties du pied de la vache. Et le deuxième intérêt, c'est que l'équipement permet de réchauffer l'eau de boisson des animaux, surtout en période hivernale, où les vaches laitières qui consomment quand même jusqu'à peut-être 100 litres d'eau par jour préfèrent boire de l'eau à 15-16 degrés qu'à 7-8. Un deuxième investissement qui a été réalisé, lors du changement du refroidisseur. On a changé le groupe du tank à lait et on en a profité pour installer en parallèle un récupérateur de chaleur qui permet de chauffer l'eau du sanitaire. Alors le principe est un peu le même que le pré-refroidisseur à lait, sauf qu'ici on est en face d'un échangeur à plaques où on fait véhiculer le gaz du groupe frigo avec l'eau du sanitaire. Cette opération permet de faire chauffer l'eau jusqu'à 45 degrés minimum, parce que le ventilo du groupe ne démarre pas avant. Après, le ventilo du groupe prend le relais, mais en été, on sait obtenir de l'eau jusqu'à 55-60 degrés. Donc quasiment suffisant pour assurer le nettoyage de la machine à traire, quoi. Voilà. Alors, l'emplacement du groupe, lorsqu'on a installé le nouveau groupe, on a aussi réfléchi, on a changé de place le groupe frigo. C'est important pour moi de le placer sur une façade nord,
pour qu'ils puissent prendre l'air le plus frais possible. Si ce n'est pas possible, il faut au moins éviter l'ouest, qui est pour moi la façade la plus chaude en été. Et alors la trappe, le groupe il est positionné à une trentaine de centimètres du mur, avec une trappe guillotine à l'extérieur qui permet la trappe peut être fermée l'hiver, et ainsi le groupe assure le chauffage du local pendant l'hiver. C'était travailler sur la consommation de la machine à traire. Donc traditionnellement, une machine à traire, normalement, elle est dimensionnée pour produire du vide qu'on a besoin pour traire le nombre de vaches présentes dans la salle de traite. Dans le cas de figure où on a la plus grosse consommation instantanée. Donc on dimensionne le moteur électrique et la pompe de manière à être sûr d'assurer le besoin maximum. Et puis on a un clapet qui laisse rentrer de l'air pour stabiliser le vide. Et donc là, ici, dans la possibilité pour consommer moins d'électricité, c'est installer un variateur de fréquence qui va moduler la fréquence du courant d'alimentation du moteur. Donc au lieu de l'alimenter en permanence avec du 50 Hz, on va faire varier la fréquence du courant pour faire varier la vitesse de rotation du moteur électrique et donc le débit de la pompe à vide. Alors le fait d'installer ce type de matériel permet de diviser plus ou moins par deux 80% du temps de la traite la vitesse du moteur, et qui dit divisé par deux donne une diminution de consommation de courant divisé par 4. Donc 80% du temps de traite, on ne consomme que un quart de ce que la pompe pourrait consommer si elle tournait à vitesse maximum. Donc l'économie de courant est quand même conséquent, mais ce qu'on a remarqué après utilisation, c'est que on a aussi le confort de traite qui est amélioré, car on entend beaucoup moins le passage de l'air dans les conduites, et donc on a un bruit de fond qui est vraiment très bas.